intervenant de ce panel. C'est le consul général de la Côte d'Ivoire, son Excellence Isiakia Konadé. Et je tiens à noter la présence dans la salle de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, qui est là, lui-même, M. Bandara, qu'on peut applaudir très très fort, qui était déjà avec nous le matin et qui nous fait l'amitié d'être là. Donc, M. Isiaka Konadé, nous vous donnons la parole pour écouter effectivement ce que la Côte d'Ivoire, à travers son ambassade ici, fait pour les urbains. Merci. Merci infiniment. Je voudrais à mon tour m'associer aux remerciements adressés aux organisateurs et bien entendu noter la présence très importante de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, non à Paris, et auprès de la principauté de Monaco. Et puis vous dire merci de votre invitation et vous dire également que nous sommes très heureux, nous, le pays des champions d'Afrique, des femmes. Alors, c'est une introduction importante. Alors, merci beaucoup. Les politiques, c'est important de dire ça après le continent. Des politiques de gestion, je te jure. Ils sont encore pires que les caméras. Intervient essentiellement avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir. Après le 26 mai 2011, lorsqu'il rencontre la diaspora à Paris, lance un important appel à la diaspora. Il leur demande de revenir en Côte d'Ivoire si veulent la discussion. Je le voyais là, les gens le suivaient, je ne savais pas. Et tout commence par là. Ensuite, création des ministères, création de la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, que j'ai eu l'honneur et le privilège de diriger pendant 10 ans, avant ensuite d'être affecté ici comme consul général de la République de Côte d'Ivoire à Paris. C'est le cas pour moi, à Paris. Et donc, il y a plusieurs initiatives en Côte d'Ivoire concernant la diaspora. Mais avant d'en venir à ces initiatives, moi j'ai un message très important à apporter à la diaspora, parce que je pense que c'est utile. Moi, je parle de ce que j'appelle le HPP, de l'humilité, de la patience et de la persévérance. Lorsque la diaspora doit retourner dans les différents pays africains, c'est très important. Parce que sans ces éléments, on peut facilement brouiller les pistes de réalisation dans nos différents pays. Le deuxième élément que je tiens à apporter, le deuxième message qui est très important pour moi, c'est que nos diasporas doivent constituer des forces de développement de nos États. Donc elles doivent s'éloigner des critiques inutiles des États africains. C'est aussi très important. Et en revenant, en disant cela, je prends l'exemple personnel que je suis quelqu'un issu de la diaspora. Et en Côte d'Ivoire, on mène plusieurs initiatives. On a mis en place un plan qui prend en compte l'ensemble des Ivoiriens de l'extérieur lorsqu'ils doivent retourner en Côte d'Ivoire. On a même un plan de réinsertion des Ivoiriens de l'extérieur. On a mis en place un dispositif qui peut permettre d'appuyer l'investissement des Ivoiriens de l'extérieur. Et le ministère de la Jeunesse, ici, est venu déjà ici en France permettre, à travers des dons, des prêts, on va dire de 500 000 € à la diaspora pour ouvrir des projets très importants en Côte d'Ivoire. Et cette initiative se poursuit. Et nous organisons également en Côte d'Ivoire la destination de la diaspora, ce qu'on appelle le Forum de la diaspora, qui est un cadre d'échange fondamental de la diaspora avec le gouvernement, de telle sorte à voir les politiques qui sont mises en place. Est-ce qu'elles sont adaptées? Est-ce qu'il faut les revoir? Ensuite, la Côte d'Ivoire, au niveau de ce qu'on appelle le CPC, donc c'est le centre d'investissement en Côte d'Ivoire, a un guichet unique, les gens de la diaspora, où la diaspora peut s'informer à la création d'entreprises. Normalement, en Côte d'Ivoire, une création d'entreprise va prendre entre 48 heures, le maximum 72 heures. Également, nous avons des guides de projets de certaines régions de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a des régions, par exemple, la région de San Pedro, si vous voulez investir dans la région de San Pedro, le ministère des Affaires étrangères, à travers la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur, avait mis en place un guide d'investissement de ces régions en mettant des projets que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez investir dans ces différents pays. Et il y a aussi des initiatives en faveur de l'accès au logement. J'ai parlé des banques du projet. La Côte d'Ivoire aussi fait des recrutements par appel à candidature de la diaspora.
parce qu'elle revient en Côte d'Ivoire, donc plusieurs personnes de la diaspora ont pu être recrutées sur ces différentes initiatives, en plus des politiques dont j'ai parlé. Et puis je voudrais également parler de la cartographie de la diaspora ivoirienne, qui a été mise en place, qui est disponible. Hein. Tout à l'heure, j'ai un prospectus, on pourra permettre que les personnes puissent partager ce prospectus et dire qu'on a une banque d'investissement qui est en train d'être mise en place. On a le compédium des compétences de la diaspora qui est en place et un accompagnement personnalisé aujourd'hui à la direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Voilà en quelques mots ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire. Mais je vais terminer sur une note aussi à destination de la diaspora. Parce que pour nous en Côte d'Ivoire, c'est important de aussi passer des messages positifs autour de l'Afrique. De mon expérience, lorsque je rencontre la diaspora, on a souvent l'obsession de repartir forcément vers notre pays d'origine pour porter un projet d'investissement. Le message que j'ai pour vous par rapport au fait que je suis de la diaspora, certains projets que vous portez peuvent ne pas avoir de pertinence dans votre pays d'origine, mais ils peuvent être beaucoup plus pertinents dans un autre pays. Donc il faut sortir des cartes. On va prendre ça. C'est ça. Plus porteur. Si vous êtes Camerounais, votre projet est beaucoup plus porteur en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas, venez en Côte d'Ivoire. On va venir. Il ne faut jamais rater l'occasion de parler avec le continent. Je voulais dire ces gentils mots et puis ensuite dire que je souhaite qu'on continue ici en Afrique. On a un événement dans quelques jours. On lancera des invitations sur la liste de présence pour permettre aux personnes de participer. On voit énormément les pays africains se voir ici pour créer une certaine dynamique. Et je termine sur une suggestion, c'est peut-être qu'on travaille à la mise en place des visas qui permettent d'entrer à la fois dans plusieurs pays africains. Ouais! Yes, you can! Yes! C'est ce que Kadhafi voulait. Merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Isiaka Konate pour son exposé et pour ses mots. Et j'ai envie de dire, Excellence, vous m'avez ôté d'un doute, parce que justement, la critique que je m'apprêtais à faire, c'était de dire, on remarque que chaque État africain se bat pour faire retourner cette diaspora. Ce qui pour moi est une véritable incongruité. Parce que la réalité, c'est qu'on parle tous les jours de l'Afrique, mais à chaque fois qu'on veut faire des choses, on essaie de faire chacun sa chose. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'aussi longtemps que nous aurons cette vision minimaliste, parce que ne nous mentons pas, nos États, nos pays, nous en sommes très fiers, mais c'est des micro-États. Moi, je suis originaire d'un pays, le Cameroun, environ 30 millions d'habitants. C'est à peine un quartier bien peuplé en Chine. Vous comprenez que dans cette configuration-là, il y a un problème. C'est pour ça que j'ai été tellement rassuré de vous entendre dire, quand on dit retourner en Afrique, ça ne veut pas dire que les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, les Congolais au Congo, les Camerounais au Cameroun, ça veut dire les Africains en Afrique. Mais Excellence, pour que ce soit une réalité, il faut qu'on sorte des discours aux actions. Moi qui suis journaliste, qui voyage énormément, j'utilise en moyenne 2 à 3 passeports par année. Mais le gros problème, c'est les pays africains. Partir d'un pays africain à un autre pays africain, c'est un problème. Mon passeport est sali par les visas africains. J'ai du mal à comprendre, vu l'amour qui existe entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, pourquoi je dois encore prendre un visa pour aller dans ma belle famille. Donc je pense que nous avons des problèmes concrets à régler et je pense que c'est un ensemble. Je pense que c'est vraiment un ensemble. Parce qu'on est aujourd'hui en train de parler de cette diaspora qui doit rentrer, qui doit contribuer. Mais il faudrait aussi qu'on travaille pour que le cadre facilite ce retour. Et comme vous avez dit, vous pouvez avoir un projet de pisciculture au Cameroun, mais il n'est pas pertinent au Cameroun, mais il est au Congo. Il est en Guinée. Au lieu de vous enfermer dans votre pays pour aller faire un projet qui va péricliter,
allez vers où on vous offre des opportunités. Donc je voulais vous remercier vraiment d'avoir souligné cela, parce que cela me semble fondamental. Ouais. Et pour terminer, je voudrais dire, aucun pays ne s'est transformé sans sa diaspora. Vous devez l'intégrer. On parle beaucoup du miracle des dragons d'Asie. Mais allez chercher ce qui a fait le succès de ces pays-là, vous verrez que la diaspora y est pour beaucoup. La seule différence, c'est que là-bas, on savait ce que c'est que la diaspora, et la diaspora était en mission et savait qu'elle était en mission. J'ai l'impression que nous n'avons pas du tout conscience de cela. Et je vais terminer par où est entré M. Isiaka qui nous a taquiné un peu. Oui, la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique, seulement pour la 3e fois. Ah! La vengeance arrive. Ça va certainement s'arrêter dans quelques mois. Ah! Puisque le hasard faisant bien les choses, on se retrouve dans la même poule. Ah! Donc, on va enfin trancher ce débat-là en décembre au Maroc. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Je vais, madame, monsieur, avant de vous passer la parole, demander votre indulgence parce que je voudrais remettre la parole à son Excellence, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, M. Bandama, et je voulais que vous l'applaudissiez vraiment. Parce qu'il a manifesté son intérêt. Pour ceux qui sont là depuis le matin, il était déjà avec nous le matin, il nous a dit un petit mot. Enfin, je l'ai obligé à dire un mot parce qu'il n'avait pas prévu parler puisqu'il était plutôt prévu dans le panel des ambassadeurs. Et aujourd'hui, il est venu et à ma grande surprise, c'est plutôt le consul qui s'est mis à la place de l'ambassadeur. Et quand j'ai voulu savoir pourquoi, on m'a dit non, l'ambassadeur a estimé que pour les questions concernant la diaspora, le consul est la personne la mieux équipée pour en parler parce qu'il y a travaillé pendant des années. Et je pense que c'est une marque d'humilité qu'on ne voit pas tous les jours. Excellence, une fois de plus, je vais heurter votre humilité.